Et nous voulons alors partager la parole de Dieu. Que nous allons lire dans Exode chapitre 15. J'allais oublier autre chose. Je voudrais dire merci à tous ceux qui servaient le Seigneur dans son Église, les différents ministères. Nous savons que vous consacrez beaucoup de temps, vous consacrez votre temps au service du Seigneur. Sache que votre trésor n'est pas vain devant le Seigneur. C'est le Seigneur qui va vous rémunérer, car sa parole nous dit « Je viens bientôt pour donner à chacun selon son œuvre. » Donc, je sais que vous vous consacrez beaucoup. Je ne voudrais pas énumérer les ministères, parce qu'il y a même des ministères qui ne sont pas officiellement connus, mais dont les membres servent le Seigneur dans la discrétion. Nous savons que l'Église marche, l'Église continue à se développer grâce à de tels ministères. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alors, nous allons lire notre texte. Exode 15. C'est un long texte. On va lire jusqu'au verset 20. Cantique de Moïse et de Marie. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé, il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère, et les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les ondes se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les fronts se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. J'étirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont
t'enfoncer comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant de prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples la prennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent, un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire Seigneur que ta main a fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les ondes de la mer, mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambouret, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins, et en dansant, Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel. Amen. On a dit que le mois de janvier est dédié aux actions de grâce. Est-ce qu'il y a ceux qui veulent rendre grâce à Dieu maintenant? Je retire des gens qui ont des actions de grâce. Parce que ce sont des actions de grâce libres au mois de janvier. S'il y en a, je peux leur accorder 10 minutes de mon temps pour qu'ils puissent rendre grâce à Dieu. J'avais vu une dame qui s'était avancée là-bas. Elle a renoncé. Bon, ça va. Ce sont des actions de grâce et c'est mon thème principal. Rendre grâce au Seigneur ou donner des actions de grâce. Même si nous avons lu un long texte, mais aussi ça parle des actions de grâce, de rendre grâce au Seigneur. Comme nous venons de l'entendre par des actions de grâce, on peut dire que les actions de grâce, ce sont des remerciements. N'est-ce pas? Dans tout ce que nous venons d'entendre. Et il est naturel de dire merci. D'ailleurs, tous ceux qui sont parents, mais tous ceux qui ne le sont pas encore, vous avez été aussi des enfants. Tous les parents apprennent à leurs enfants à dire merci. De façon que dire merci, c'est devenu un critère de politesse ou un critère d'un enfant qui est bien éduqué. Donc, un enfant à qui on donne quelque chose, qui ne dit pas merci, on essaye
de le secouer un peu. Ou bien on donne, et puis on dit, mais qu'est-ce qu'il faut en retour? On insiste. Pourquoi? Parce que les parents veulent que les enfants puissent acquérir cette bonne manière. Et souvent, un enfant qui sait dire merci s'attire d'autres faveurs. Même si vous ne vouliez pas lui donner ce qui reste, souvent, quand il dit merci, vous avez tendance à lui donner même ce que vous aviez réservé pour un autre jour. N'est-ce pas vous qui êtes parents? Et vous autres qui ne le sont pas encore, vous avez été au moins des enfants de vos parents. Alors, c'est naturel de dire merci, et s'il est naturel pour des humains, qu'est-ce qu'il en est pour notre Dieu? Nous savons que même la nature sait dire merci. La terre dit merci à notre Dieu qui donne la pluie et donne en retour les fruits de toutes sortes. Alors, la nature sait dire merci à toutes les saisons. Il n'y a que peut-être l'homme qui a du mal à dire merci, à qui nous devons apprendre à dire merci. Alors, l'action de grâce, c'est quoi? Selon la langue d'origine, l'hébreu, action de grâce, c'est l'offrande de paix, récompense, sacrifice pour l'alliance ou amitié, sacrifice volontaire de remerciement. Donc, c'est ça l'action de grâce. L'action de grâce. Et au début, pour le peuple de Dieu, Dieu avait recommandé cette offrande d'action de grâce, cette offrande pour avoir reçu la paix de Dieu. Nous pouvons le lire dans Exode, par exemple, dans Exode chapitre 20, verset 24, je pense. Exode chapitre 20, verset 24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Donc, tes sacrifices d'action de grâce. Parmi les offrandes qui étaient recommandées dans l'Ancien Testament, il y avait l'offrande des actions de grâce. On amenait des offrandes pour rendre grâce à Dieu, pour remercier Dieu de tout ce qu'il a fait, pour ses bienfaits. D'ailleurs, dans ce même livre, dans le chapitre 34, verset 20b, chapitre 24, verset 20b, il est écrit « Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face ». Chaque fois que le peuple de Dieu, en paix, devait se présenter devant le Seigneur, il devait se présenter avec des offrandes et des actions de grâce.
Oui, il y avait d'autres offrandes, il y avait d'autres sacrifices, mais cette sorte d'offrande était aussi recommandée pour les enfants de Dieu. Et si ce matin nous sommes tous ici, c'est que nous avons la paix. C'est que le Seigneur nous a protégés. C'est que le Seigneur nous a donné une bonne santé. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous avons alors la responsabilité de pouvoir le remercier de tout ce qu'il a fait pour nous. Évidemment, on peut se poser la question de savoir comment rendre grâce à Dieu. Il y a 3 façons principales pour rendre grâce à Dieu. On peut rendre grâce à Dieu en priant, c'est-à-dire la prière d'action de grâce. On peut rendre grâce en chantant, comme notre sœur l'a fait. On peut aussi rendre grâce en donnant une offrande, même si on n'a pas pu parler. Parce que même quand nous avons dédié le mois de janvier aux actions de grâce, nous savons que tout le monde ne pourra pas rendre grâce, ne pourra pas parler. On ne peut pas avoir du temps, suffisamment du temps. Mais il y a cette occasion aussi de donner des actions de grâce au moyen des offrandes, comme il a été recommandé au peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, beaucoup de psaumes sont des psaumes d'action de grâce. Le psalmiste chante en exaltant le secours et les bienfaits de l'Éternel suite à ses supplications. Si nous regardons le psaume 103 par exemple, c'est l'un des exemples, nous trouvons que le psalmiste exaltait toujours les bienfaits de l'Éternel, la bonté de l'Éternel et l'exaucement de Dieu à ses prières. Le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, son âme bénissait l'Éternel et il ne voulait oublier aucun des bienfaits de l'Éternel envers lui. C'est vrai que nous sommes bénéficiaires des bienfaits de l'Éternel. Et souvent, il nous arrive de nous agenouiller pour donner des supplications à notre Dieu, et nous voyons des exaucements à nos prières. Si nous recevons des exaucements à nos prières, c'est bien de les remercier comme un petit garçon qui reçoit soit un bonbon de son papa ou de sa maman qui dit « Merci papa, merci maman ». Troisièmement, on peut se poser la question de savoir quand est-ce qu'on peut donner, quand est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu. Évidemment, si on lit 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, il est écrit
rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Si vous devez rendre grâce en toutes choses, il y a beaucoup de choses qui se passent devant nous. Alors, ça veut dire que c'est quotidiennement, sans arrêt, nous devons rendre grâce à notre Dieu. Donc, c'est un acte continuel, que ce soit par la prière, que ce soit par le chant, que ce soit par les offrandes. Les offrandes, d'ailleurs, pour le mois de janvier, nous avons l'habitude de préparer des enveloppes pour que celui qui veut rendre grâce par une offrande puisse prendre une enveloppe et mettre son offrande là-dedans. Parce que tout le monde ne pourra pas avoir l'occasion de passer son action de grâce devant l'Assemblée. Alors, après ces explications sur le thème, j'aimerais revenir à notre texte. Le texte que nous avons lu, c'est un texte, c'est un chant. C'est un chant composé par Moïse. Moïse qui venait de voir ce que le Seigneur venait de leur faire. Quand ils ont franchi la mer Rouge à sec, alors qu'ils n'avaient pas de bateau, arrivé devant la mer Rouge, tout le peuple criait. Il criait, je ne sais pas, il critiquait Moïse. Il croyait que ce vieil homme n'a pas bien réfléchi. Amener toute cette foule devant la mer Rouge, qui devait franchir la mer Rouge sans bateau. Il y avait des enfants, il y avait des vieilles, des malades, des paralytiques. Il y avait aussi des animaux. Alors, certainement que ces gens disaient, mais cet homme n'a pas bien réfléchi. Il criait, même si on ne le dit pas, mais certains parmi eux lançaient des paroles sévères pour ne pas dire des insultes à Moïse. Et Moïse, qui avait une amitié avec Dieu, qui était sûr qu'il a été appelé par Dieu, par l'Éternel, il a consulté l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit, Moïse, dites au peuple qu'il continue de marcher. Marcher où? Vers les eaux. Vers les eaux. Et la mer était intacte à ce moment-là. Quand Moïse devait leur dire, continuez à marcher. Les eaux étaient toujours intactes. Mais Moïse avait un bateau. Et le Seigneur lui avait dit, étant au bateau, dis au peuple de cette terre, et dis-leur que l'armée des rites qu'ils ont vue, l'armée d'Égypte, ils ne les verront plus. Ils ne verront plus ces armées. Moïse était un homme de foi. Le bateau n'était pas devenu un bateau. Même si c'était un bateau, prendre un seul bateau pour pouvoir y mettre plus de 400 000 personnes, c'était très difficile. Alors, il a étendu son bateau et la mer s'est fendue en deux. Et la route a été trouvée, le peuple de Dieu a franchi la mer Rouge jusqu'à l'autre bord.
La Bible nous dit qu'au moment où le dernier des enfants des Israélites mettait son pied à l'extérieur, le dernier des soldats égyptiens venait aussi de mettre son pied dans la mer. Et alors, le Seigneur lui a dit, retourne Moïse et étends de nouveau ton bateau. Et l'eau les a tous couverts. Ils n'ont plus revu cette armée, même si c'était une armée d'élite. La promesse de Dieu est certaine. Croire à Dieu. Pourquoi j'ai choisi ce texte aujourd'hui? Nous sommes au 5e jour du Nouvel An. Nous avons franchi la mer qui s'appelle 2024. Vous avez certainement rencontré beaucoup de problèmes, beaucoup de contrariétés, beaucoup de conflits, mais le Seigneur a été là pour vous faire franchir, pour nous faire franchir cette grande mer qui s'appelle 2024. Et je suis sûr que nous avons traversé avec Jésus. C'est Jésus qui nous a portés et nous sommes déjà dans l'année 2025. Le Seigneur qui nous a fait traverser la mer 2024 est toujours avec nous. Nous savons ce qui s'est passé au cours de l'année 2024. D'ailleurs, maintenant, nous pouvons remercier Dieu. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé parce que nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vécu des moments difficiles, des moments de joie, mais dans tout ça, l'Éternel a été là. L'Éternel a été là, c'est pourquoi nous sommes tous à l'autre bord de la mer. Quand Moïse chantait ce chant, c'était au moment d'une trêve. Une trêve. Parce que la guerre n'avait pas fini. D'ailleurs, comme vous le voyez dans le texte, oui, ils ont franchi la mer, mais il y a les Philistins qui les attendent. Il y a les Édomites qui les attendent à l'autre bord. Il y a les guerriers de Moab et même les habitants de Canaan qui les attendent. C'est vrai que peut-être pendant la nuit du 31, on était très joyeux, on festoyait. Même le premier, on festoyait. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a ceux qui festoient encore. Mais je vous dis que c'est le moment de trêve. C'est tout simplement une trêve, parce que la guerre n'a pas encore fini. La lutte continue. Quand on était à l'université, il y avait des gens qui aimaient dire, qui écrivaient sur leur porte, « A luta continua, victoria certana ». Mais là où on trouvait cette inscription, on comprenait déjà que c'est fini. Que ce type ne vient même pas au cours, ne vient plus au cours. Que c'est fini, il s'est rendu. Mais pour nous, nous ne pouvons pas nous rendre. Parce que nous n'héritons pas seuls. Nous sommes avec l'Éternel des armées. C'est lui qui mène
le combat. C'est lui qui est notre commandant. Alors, n'ayons pas peur. C'est vrai que nous pouvons rencontrer des difficultés, que nous pouvons rencontrer des combats, que nous pouvons rencontrer des contrariétés, même des conflits dans notre vie. Mais nous ne devons pas nous décourager. Parce que nous avons la promesse que nous trouvons dans Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 43, Ésaïe chapitre 43, à partir du premier verset jusqu'au 3, et nous allons sauter au 18e verset. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Amen. Donc, il y a une promesse, et cette promesse est certaine. Certainement que la lutte continue, mais nous avons le chef des armées qui est spécialiste, qui a vaincu. C'est notre Seigneur, c'est Jésus-Christ qui nous a promis qu'il sera toujours avec nous. Et comme secret, c'est que ce mot, bien, cette petite phrase, ne crains rien, se retrouve dans la Bible 360 fois. Ça veut dire que chaque jour, cette promesse m'appartient. C'est une consolation. Cette promesse est pour toi. C'est une consolation. Que tu rencontres des difficultés, que tu rencontres des combats, que tu rencontres des contrariétés, des conflits de toutes sortes, que tu rencontres des maladies, sache que le Seigneur est là. Il est toujours avec toi et il te dit, ne crains pas, ne crains rien. Même aujourd'hui, le 5e jour de l'année, il te dit, ne crains rien. Ça veut dire qu'il te reste 355 jours et cette promesse sera toujours d'actualité. Gloire à Dieu. Oui, on peut rencontrer pas mal de difficultés. Et même dans l'année que nous venons de passer, vous avez peut-être subi des maladies, vous avez peut-être subi d'autres difficultés. Mais le Seigneur a toujours été là. Et nous savons qu'il est le même, hier,
aujourd'hui et éternellement. Je sais que nous aimons même le chanter. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même. Voilà, il ne faut pas le chanter tout simplement. Il faut chanter en réfléchissant aussi, en faisant notre cette promesse. Celui qui ne change pas, celui qui nous a fait franchir la grande mer 2024, il est le même aujourd'hui, au 5e jour de l'année 2025, et il restera jusqu'au 31 de cette année. L'essentiel est d'avoir confiance à lui, d'avoir foi en lui et d'élever nos yeux envers lui. Comme le vieux Moïse, quand les autres criaient, il s'est retourné vers l'Éternel. Il a levé ses yeux vers l'Éternel et il a cherché des conseils de l'Éternel. Et l'Éternel lui a indiqué les stratégies à mettre sur place pour pouvoir franchir la mer Rouge avec toute cette foule-là. Alors que chaque fois que nous trouvons des difficultés, chaque fois que nous trouvons des problèmes, nous puissions nous tourner vers Dieu pour lui demander des conseils, parce qu'il sera toujours là. Il a dit, il ne nous a pas dit que nous ne rencontrerons pas de problèmes, parce que ces problèmes sont représentés par les eaux, sont représentés par les fleuves, sont représentés par le feu et les flammes de feu. Mais la garantie que nous avons, c'est que tout cela ne nous feront rien, parce qu'il sera toujours avec nous. Il va nous accompagner. Nous ne devons pas avoir peur. Que le Seigneur nous aide tous et qu'au cours de cette année, nous puissions nous mettre entre ses mains. Lui qui a fait tout ce que nous avons vu, si chacun pouvait parler, nous n'aurions pas du temps pour que chacun puisse parler de tout ce qu'il a vécu au cours de l'année 2024. Mais alors, celui qui a fait tout cela, celui qui nous a protégés, va toujours continuer à nous protéger parce que c'est sa promesse. Et nous savons qu'il ne change pas. C'est sa parole qui le déclare. Or, sa parole est certaine. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te louons, nous t'exaltons. Nous te remercions parce que tu es notre protecteur. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir protégés au cours de l'année 2024. Tu nous as fait, Seigneur, entrer dans ce nouvel an. Et, Seigneur, nous savons que nous l'avons traversé avec toi et que tu continueras à nous porter, ô Seigneur, jusqu'à ce que nous puissions atteindre la fin de cette année sain et sauf. Merci Jésus. Merci de ta promesse. Merci parce que tu seras toujours avec moi. Fais de nous, ô Seigneur, des enfants polis, des enfants bien éduqués qui reconnaissent tes bienfaits. Ô Seigneur, afin que nous puissions, au jour le jour, rendre grâce à ton nom. Nous te louons, Seigneur, parce que tout ce qui s'est passé, ce n'est pas par nos propres efforts, mais la gloire revient à toi, Seigneur. Merci. Nous nous remettons entre ta main. Nous remettons tous ceux qui nous sont chers entre ta main pour que, Seigneur, tu continues à nous porter
pour que, Seigneur, tu continues à nous augmenter la foi, afin que nous puissions nous tourner toujours vers toi, car c'est à toi que nous trouvons la solution de tous les problèmes. Merci, au nom de Jésus. Amen.